Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Voix de légende, l'émission qui donne la parole à ceux que l'on ne voit pas. Et je me rends compte que j'aurais préféré parler de ce monsieur de son vivant. Parce que malheureusement, celui dont on va parler aujourd'hui, je me suis pas rendu compte que je l'avais pas encore évoqué, alors que pourtant dans le genre Voix de légende, on peut clairement parler de grosses voix de légende. Mais malheureusement, c'est quelqu'un qui est décédé il y a à peine quelques semaines et qui manque déjà, je pense, au monde du doublage, en sachant qu'il a participé au doublage d'un acteur dont j'ai plus qu'une admiration, mais on peut dire clairement que je le vénère parfois. Dominique Collignon-Morin, qui malheureusement nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça. C'était clairement un très grand nom du doublage qui, moi, m'a marqué surtout, je pense, par le biais à la fois de certains doublages d'animation, comme c'est le cas d'Hercule où il jouait Hadès par exemple, de Mille et une pattes, du Monde de Nemo, même de Bob l'éponge. Oui, ça existe. Mais c'est surtout la voix française de Nicolas Cage. Voilà. Et à partir de là, moi je suis en peine parce que la voix française de Nicolas Cage, pour moi, c'était Dominique Collignon-Morin et j'ai presque envie de dire la voix de Nicolas Cage, c'était celle de Dominique Collignon-Morin. En fait, je trouve que Dominique Collignon-Morin, au-delà des autres très grands acteurs qu'il a doublés, on peut citer Kevin Kline, on peut citer même Mark Hamill. Oui, c'est lui, la voix française de Mark Hamill dans Star Wars. Voilà, dans le genre aussi, acteur qui a su complètement nous emporter, nous passionner dans la pop culture, je pense qu'on fait difficilement mieux. Mais Dominique Collignon-Morin, pour moi, c'est Nicolas Cage. C'est Nicolas Cage et quand même d'autres personnages, mais en fait, ce que je trouve hallucinant, c'est que en me replongeant dans sa filmographie que j'ai capté à quel point il avait autant marqué mon enfance par le biais de dessins animés, que ce soit dans Merlin l'Enchanteur, que ce soit dans Hercule, que ce soit dans Mille et une pattes, dans Le Monde de Nemo, dans Bob l'éponge le film, comme je l'évoquais, mais c'est hallucinant à quel point il a su travailler sa voix de telle sorte à ce que on ne le reconnaisse pas. Et pourtant, moi, je trouve que sa voix déjà en tant que Nicolas Cage, elle est folle. La voix qu'il a su donner à Nicolas Cage en version française, pour moi, elle est presque au-dessus de la voix originale de Nicolas Cage. Et je dis pas ça uniquement parce que j'ai découvert Nicolas Cage par le biais notamment de la voix de Dominique Collignon-Morin, mais plus parce que sa voix française est parfaite. La voix de Dominique Collignon-Morin, elle est exceptionnelle. Et au-delà d'être exceptionnelle, elle a su donner un caractère et une force particulière à pas mal de punchlines et de scènes mythiques avec Nicolas Cage. Pour moi, c'est typiquement le genre d'acteur qui a eu déjà une carrière folle, parce qu'il a fait de tout, il a fait du théâtre, il a fait de la danse, il a fait de la télévision, il a fait du cinéma en tant qu'acteur. C'est le demi-frère de Patrick Devers. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette information, mais alors dans le genre famille d'artistes, la famille Morin et Collignon, c'était hallucinant à quel point c'était tous des artistes et ils ont fait des trucs de dingue. Et pour vous dire, la famille s'est fait appeler à un moment les petits Morins, tellement visiblement ils étaient tous bourrés de talent et qu'ils avaient tous une carrière artistique folle qui s'ouvrait devant eux. Mais Dominique Collignon-Morin, vraiment c'est le doublage qui l'a fait complètement percer, qui l'a révélé auprès du grand public et qui lui fait aujourd'hui avoir clairement une reconnaissance folle auprès de tout le monde. Et moi, c'est ça que j'ai envie de saluer, c'est à quel point il a su marquer la pop culture de manière indélébile par le biais de l'interprétation d'un acteur qu'il a su non seulement transcender, mais je pense surélever. Parce que je reste persuadé que si la VF de Nicolas Cage n'avait pas été celle de Dominique Collignon-Morin, Nicolas Cage ne serait pas autant rentré dans la légende en France. Et quand on voit le nombre de mèmes qu'il y a sur internet avec la voix française de Nicolas Cage, c'est dire à quel point quand même il a su faire en sorte d'avoir un impact fort sur l'acteur et sur sa popularité, notamment chez nous. Donc rien que pour ça, Dominique Collignon-Morin, replongez-vous dans ses VF. Elles sont toutes exceptionnelles et encore une fois, je ne l'ai pas assez dit, mais les films d'animation, il a vraiment su imprimer quelque chose d'unique et je pense qu'il a marqué beaucoup de gens de ma génération par le biais de ça. Merci à toi. Je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir un nouveau doubleur, mais surtout découvrir son impact sur la pop culture.